Ma mère s'est battue à coups de poing avec ma belle-mère après avoir découvert qu'elle avait enfermé mon fils dans un placard sombre, mais ce n'est pas le pire que ma belle-mère aura à affronter. J'ai 29 ans, et cette semaine a été un véritable chaos. Ma belle-mère, Linda, 55 ans, a toujours été difficile, mais le week-end dernier, elle a franchi une limite si grave que notre relation est désormais détruite. Ce qui aurait dû être une simple récupération de mon fils Max, 4 ans, s'est transformé en cauchemar. Ma mère, Suzanne, 52 ans, a fini par se battre avec Linda après l'avoir surprise en train de faire quelque chose d'horrible, enfermer Max dans un placard sombre comme punition. J'essaie encore de digérer tout ça, mais une chose est claire, la sécurité de Max est ma priorité. Samedi dernier paraissait normal. James, 31 ans, mon mari, et moi avions des courses à faire, et Linda s'est proposée pour garder Max. Bien qu'elle ait toujours été un peu autoritaire, je lui faisais assez confiance pour lui laisser Max quelques heures. Après tout, c'est sa grand-mère. Vers 17 h, j'ai demandé à ma mère de récupérer Max chez Linda puisqu'elle était dans le coin. Elle a accepté avec plaisir, et je n'ai pas réfléchi davantage. Mais quand elle m'a appelé 2 heures plus tard, la voix tremblante de rage et de panique, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Selon ma mère, elle avait senti que quelque chose clochait dès son arrivée. Linda avait mis beaucoup de temps à ouvrir la porte et, lorsqu'elle l'a enfin fait, elle paraissait nerveuse et troublée. Quand ma mère a demandé à voir Max, Linda a balayé la question d'un revers de main, en disant « il est en punition pour manque de respect ». À ce moment-là, ma mère a commencé à se méfier. Elle a exigé de voir Max, mais Linda a refusé, affirmant qu'il devait finir sa punition. Ma mère n'a pas attendu. Elle a bousculé Linda et s'est mise à chercher Max. Elle l'a appelé par son prénom et a entendu de faibles pleurs venant du placard sous l'escalier. Suzanne a ouvert la porte et a trouvé Max recroquevillé à l'intérieur, sanglotant dans le noir. Plus tard, ma mère m'a dit qu'il avait l'air terrifié, les joues couvertes de larmes et tremblant. Elle l'a immédiatement pris dans ses bras et s'est mise à hurler sur Linda. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu enfermes un enfant dans un placard ?» Linda ne l'a pas nié. Au contraire, elle a essayé de se justifier, il a été irrespectueux. « Il doit apprendre la discipline », cria-t-elle. Ma mère n'a pas toléré ça. Elle a dit clairement à Linda qu'enfermer un enfant dans un placard, c'était de la maltraitance, et qu'elle n'était plus jamais apte à s'occuper de Max. Linda a agi comme si ce n'était rien. Au lieu de ça, elle s'en est prise à ma mère, l'accusant d'être une grand-mère envahissante et jalouse de s'occuper de Max. Les choses ont dégénéré rapidement. Linda a poussé ma mère, et ma mère l'a repoussée à son tour. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché, soudain, elles étaient en pleine bagarre. Linda a giflé ma mère, et ma mère, qui n'allait pas laisser passer ça, lui a rendu la gifle. Au milieu du chaos, ma mère a réussi à attraper son téléphone et à m'appeler. Sa voix était paniquée, elle a enfermé Max dans un placard. On part, mais elle vient de me frapper. Tu dois venir tout de suite. J'ai tout laissé tomber et j'ai conduit directement chez Linda, le cœur battant à 1000 à l'heure. Quand je suis arrivé, ma mère et Max étaient déjà partis. Linda se tenait à la porte, décoiffée et lançant encore des insultes. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à fulminer sur le fait que ma mère avait réagi de manière excessive et que Max devait apprendre une leçon, tout comme ma mère. Je n'ai même pas répondu. J'ai simplement fait demi-tour, suis monté dans la voiture et ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Quand je suis arrivé, Max s'accrochait à ma mère, pleurant encore. Ma mère avait une marque rouge sur le visage et mettait de la glace sur ses phalanges. Elle m'a tout raconté, et j'étais horrifié. J'ai serré Max très fort dans mes bras, lui assurant qu'il était en sécurité et qu'il n'aurait plus jamais à retourner chez Linda. James est arrivé peu après. Quand je lui ai dit ce qui s'était passé, il était furieux. Il a immédiatement appelé Linda. Sa seule réponse fut « Vous l'élevez pour qu'il devienne un enfant gâté. Quelqu'un doit bien lui apprendre la discipline. » James lui a dit qu'elle ne reverrait plus jamais Max sans surveillance et a raccroché. Linda a essayé de rappeler, mais nous n'avons pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux, oscillant entre se poser en victime et accuser ma mère d'être le vrai problème. Elle insistait sur le fait qu'enfermer Max dans un placard était une punition inoffensive et que ma mère exagérait. Pendant ce temps, Max n'allait pas bien. Il se réveillait en plein cauchemar et pleurait dès qu'on mentionnait Linda. Nous avons commencé à chercher une thérapie pour l'aider à surmonter ce qu'il avait vécu. James et moi avons aussi discuté de la suite. Nous avons coupé les ponts avec Linda, mais nous envisageons une ordonnance restrictive. Toute cette épreuve a été un véritable électrochoc. Je n'aurais jamais cru Linda capable d'une telle chose, mais je réalise maintenant que j'ai ignoré les signaux d'alerte. Ma mère vérifie chaque jour comment va Max et propose son aide pour la garde afin que nous puissions nous concentrer sur la résolution de ce problème. Je ne sais pas ce que nous ferions sans elle. Quant à Linda, elle persiste et signe, essayant même de monter d'autres membres de la famille contre nous. Elle répand des mensonges en disant que nous l'éloignons de son petit-fils et que ma mère est la véritable responsable. Heureusement, la plupart des gens comprennent bien qu'enfermer un enfant dans un placard sombre n'est pas acceptable. Mise à jour 1. Merci pour tout le soutien que j'ai reçu sur mon premier post. Malheureusement, Linda ne semble pas comprendre ce qu'elle a fait, si tant est qu'elle comprenne, elle est encore pire.
Cette mise à jour est un résumé de ce qui s'est passé au cours de la semaine écoulée. Quelques jours après l'incident du placard, James et moi étions enfin en train de nous détendre à la maison quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas, et c'était Linda. Je suis resté figé. Elle n'avait ni appelé ni envoyé de message pour dire qu'elle venait, et vu son comportement récent, je savais que ce ne serait pas une visite amicale. James est allé à la porte et a demandé qui c'était. Quand je lui ai dit, son visage est devenu rouge. Il a ouvert la porte juste assez pour sortir et l'empêcher d'entrer. Je suis resté à l'intérieur, à écouter. « Qu'est-ce que tu fais là, maman ?» demanda James. Linda a lancé sa défense, disant que c'était son droit de grand-mère de voir Max et rejetant la faute sur Suzanne. Elle a exigé de le voir immédiatement. James lui a dit qu'elle devait partir sur le champ et que nous ne tolérerions pas son comportement. C'est là que les choses ont empiré. Elle a commencé à hurler si fort que tout le quartier pouvait l'entendre, « Vous n'avez pas le droit de me faire ça alors que je suis la seule à essayer d'élever cet enfant correctement. » À ce moment-là, j'ai dû intervenir. J'ai ouvert la porte, le téléphone à la main, menaçant d'appeler la police. Son visage a blêmi un instant, puis elle a dit « Maintenant tu me menaces. C'est ma famille, ne l'oublie pas. » James a dû la raccompagner physiquement hors de notre propriété. Elle a continué à hurler jusqu'à sa voiture. Ce soir-là, nous avons déposé une main courante pour signaler l'incident, au cas où. L'une des sœurs de Linda, qui a toujours pris son parti, a déclaré « Elle est plus âgée et figée dans ses habitudes, vous ne pouvez pas attendre qu'elle change maintenant. » J'ai failli jeter mon téléphone en entendant ça. Donc, parce qu'elle est plus âgée, elle a le droit de traumatiser mon enfant? Certainement pas. Heureusement, tout le monde n'est pas de son côté. Mon beau-père, qui a divorcé de Linda il y a des années, a appelé James pour dire qu'il soutenait pleinement notre décision. Quant à Max, nous avons commencé des séances de thérapie. Sa thérapeute est formidable et nous a déjà donné d'excellentes stratégies pour qu'il se sente à nouveau en sécurité. Elle a notamment suggéré des routines du coucher pour l'aider à mieux dormir. D'après ce que nous avons essayé jusqu'ici, ça semble fonctionner, il ne se réveille plus en pleurant la nuit. Mais il reste anxieux chaque fois qu'on mentionne Linda. Il a même demandé à 2 reprises « Est-ce que mamie revient ?» Je lui réponds toujours non, mais ça me brise le cœur de le voir ainsi. Et juste au moment où nous pensions que les choses ne pouvaient pas empirer, Linda a décidé d'en rajouter. Hier, James et moi avons reçu un message d'un ami de la famille avec une capture d'écran d'un post Facebook que Linda avait publié. Elle avait écrit « Mon soi-disant fils et sa femme m'empêchent de voir mon petit-fils. J'ai besoin d'aide. Il se laisse manipuler par sa mère, qui m'a agressé physiquement. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est aimer mon petit-fils et lui apprendre à être un bon garçon respectueux, mais maintenant je suis punie pour avoir été une bonne grand-mère. Priez. » Le post avait plus de 50 commentaires, la plupart de ses amis disant des choses comme « Reste forte, Linda » et « Ton fils finira par comprendre. » Même certains membres de la famille ont pris sa défense, en nous mentionnant par nos prénoms. J'étais furieuse. James a immédiatement appelé Linda et lui a dit de supprimer le post. Elle a refusé, en disant que la vérité devait être entendue. Il a raccroché et signalé le post comme harcèlement. Il a été supprimé en quelques heures, mais le mal était déjà fait. James et moi avons décidé qu'il était temps de passer à des mesures plus sérieuses. Nous avons contacté un avocat pour envisager une ordonnance restrictive. Même si Linda ne nous a pas physiquement menacés, son comportement était suffisamment instable pour que nous ne nous sentions plus en sécurité. Nous envisageons également une coupure totale de contact, pas seulement une réduction. Quant à Max, nous nous concentrons sur son rétablissement et veillons à ce qu'il sache qu'il est aimé et en sécurité. Nous lui avons expliqué en termes simples que mamie avait fait quelque chose de mal et qu'il n'aurait plus à la voir. Il avait l'air soulagé, ce qui ne fait que confirmer que nous faisons le bon choix. Mise à jour 2. Je n'apporte pas de bonnes nouvelles, même si Dieu sait que j'en aurais besoin. Mais écrire ici m'a aidé auparavant. Nous avons contacté un avocat et lancé la procédure pour déposer une demande d'ordonnance restrictive. Notre avocat est excellent, spécialisé dans les affaires familiales, et nous a assuré que nous avions plus que suffisamment d'éléments pour aller de l'avant. Entre l'incident du placard, ses visites inopinées et ses tentatives de monter les proches contre nous, le dossier est solide. Le fait qu'elle ait enfermé Max dans un placard et n'ait montré aucun remords a énormément aidé. La partie la plus difficile a été de recueillir des témoignages. Ma mère s'est portée volontaire sans hésiter. James a également présenté une chronologie détaillée de son comportement de plus en plus inquiétant, allant des insultes verbales à sa campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. Une fois tout soumis, nous avons obtenu une ordonnance restrictive temporaire, car il y avait suffisamment de preuves, en attendant une audience pour la rendre permanente. Bien sûr, quand Linda a appris l'existence de cette ordonnance, elle a décidé d'en rajouter encore. Elle a appelé le téléphone de James depuis un nouveau numéro. Quand il n'a pas répondu, elle a laissé un message vocal mêlant divagation et menace. Voici un extrait, « Tu crois que tu peux simplement m'enlever mon petit-fils? C'est mon sang, James, tu vas regretter tout ça. Tu l'as laissé détruire cette famille. Je vais me battre, attends un peu et tu verras. » Nous avons signalé le message vocal à notre avocat, qui nous a dit que cela renforçait encore notre dossier. En attendant,
nous nous sommes assurés de bloquer tous les moyens de communication possibles. Elle ne peut plus envoyer de textos, de mails ni se présenter sans enfreindre l'ordonnance restrictive. Concernant la publication Facebook, elle a maintenant changé de version, affirmant que nous manipulons la justice pour l'intimider et qu'elle est la véritable victime. Certains proches y ont cru et nous ont appelés. J'ai dit franchement à l'un d'eux, nous n'avons pas détruit la famille, Linda l'a fait en enfermant un enfant de 4 ans dans un placard. Ça l'a vite fait taire. En revanche, beaucoup d'autres proches se sont rangés de notre côté. Ma mère, bien sûr, mais aussi le père de James et quelques tantes. Une tante, qui avait coupé les ponts avec Linda il y a des années, nous a dit « J'aurais aimé parler plus tôt ». Elle agit de manière manipulatrice depuis des décennies. Linda a également décidé de contester l'ordonnance restrictive. Elle a déposé une requête pour la faire annuler, affirmant que nous exagérions son comportement et que nous cherchions simplement à l'empêcher de voir Max. Cela signifie que nous devons maintenant préparer une audience au tribunal plus tôt que prévu. Pour renforcer notre dossier, nous avons rassemblé encore plus de preuves. Nous avons imprimé des copies de la publication Facebook, documenté son message vocal envoyé d'un numéro bloqué et recueilli des témoignages de proches qui ont vu à quel point elle pouvait être déséquilibrée. James et moi nous préparons pour l'audience prévue la semaine prochaine. C'est stressant, mais j'ai confiance qu'un juge saura faire la différence entre des larmes de crocodile et la vérité. Par ailleurs, Linda a eu une crise très publique lors d'une réunion de famille. L'un des cousins de James avait organisé une petite fête d'anniversaire pour son fils et, pour une raison inexplicable, avait invité Linda. Pour être honnête, il ne voulait sans doute pas prendre parti et pensait qu'elle se tiendrait tranquille. James et moi n'y sommes évidemment pas allés, mais nous avons tout appris par plusieurs personnes. Apparemment, Linda a passé la première moitié de la fête à bouder dans un coin, se plaignant bruyamment que nous étions en train de lui gâcher la vie. La plupart des invités l'ont ignorée, mais au fil de la fête, elle est devenue de plus en plus instable. À un moment donné, elle a acculé le cousin de James, l'hôte, et exigé de savoir pourquoi il ne l'avait pas défendu. Quand le cousin a essayé d'esquiver le sujet, Linda a explosé. Le cousin lui a demandé de partir, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Selon un invité, elle s'est mise à pleurer et à hurler « Tout le monde est contre moi. Voilà pourquoi les familles se déchirent. Plus personne ne respecte les anciens. » Finalement, quelqu'un a dû appeler un Uber parce qu'elle refusait de partir d'elle-même et n'était pas en état de conduire, pauvre chauffeur. Plus tard, l'hôte a envoyé un message à James pour s'excuser de l'avoir invité. Inutile de dire que Linda ne sera probablement plus conviée aux événements familiaux de sitôt. Pour l'instant, notre priorité est l'audience au tribunal. Je suis nerveuse, mais j'espère que cela mettra enfin fin au harcèlement de Linda. En ce qui concerne mon fils, les progrès sont lents mais visibles. Il a recommencé à dessiner, ce qu'il ne faisait plus, et à parler davantage de ce qu'il aime. Au moins, il y a quelque chose de positif dans tout ça. Mise à jour 3. L'audience pour l'ordonnance restrictive vient d'avoir lieu, et si je pensais que les choses allaient se calmer ensuite, je me trompais lourdement. Linda a trouvé de nouveaux moyens de nous montrer qu'elle ne compte pas abandonner. L'audience a eu lieu il y a quelques jours, et c'était honnêtement l'une des expériences les plus stressantes de ma vie. Notre avocat était confiant, mais cela ne m'a pas empêché d'avoir l'estomac noué tout le long, et je n'avais même pas pris de petit déjeuner. Linda est arrivée comme si elle passait une audition pour un film dramatique, en pleurs, théâtrale et excessive. Son avocat a essayé de plaider que nous exagérions tout et que nous utilisions les tribunaux pour la punir. Ils ont même tenté de présenter l'incident du placard comme un malentendu et ont suggéré que ma mère avait manipulé Max trop brusquement en le sortant. Complètement insensé. Linda a même témoigné, en larmes, prétendant être une grand-mère aimant injustement écartée de la vie de son petit-fils. Elle a admis avoir commis une erreur, mais a insisté sur le fait que ce n'était pas aussi grave que nous le prétendions. Puis, quand notre avocat lui a demandé pourquoi elle avait laissé un message vocal menaçant, elle a dit qu'elle avait parlé sous le coup de la frustration et ne le pensait pas. Bien sûr, Linda. Heureusement, notre avocat a été incroyable. Le juge a statué en notre faveur, ce qui a été un immense soulagement. Linda a désormais l'interdiction légale de nous contacter, de s'approcher de nous ou de tenter de voir Max sans notre consentement. Quand le juge a rendu sa décision, Linda a éclaté en sanglots. Son avocat a dû la calmer avant qu'elle ne quitte la salle d'audience en trombe. Je pensais que ce serait la fin, du moins pour un moment, mais non. Dès le lendemain, Linda a recommencé. Quelqu'un nous a envoyé des captures d'écran d'une nouvelle publication Facebook où elle nous accusait de l'aliéner et prétendait que le juge était partial. Elle a même eu l'audace d'écrire « Je ne cesserai jamais de me battre pour mon petit-fils. Il mérite de connaître la vérité ». Nous avons envoyé les captures à notre avocat, qui nous a dit de continuer à tout documenter. Comme si cela ne suffisait pas, Linda redouble d'efforts pour monter la famille contre nous. Après tout cela, nous avons décidé de renforcer la sécurité de notre maison. Nous avons installé des caméras autour de la maison et informé nos voisins de l'ordonnance restrictive. Nous avons également prévenu la police locale au cas où Linda déciderait de revenir. Comme toujours, je veux terminer cette mise à jour par un mot sur Max, car il est le seul rayon de soleil dans tout ça. Il continue de progresser et redevient presque lui-même. À ce stade, je ne sais pas ce que Linda pourrait encore inventer,
mais je ne suis pas assez naïve pour croire qu'elle en a fini. Son comportement est si imprévisible que je suis toujours sur mes gardes. Mise à jour 4. Linda a décidé de hausser les enchères. Honnêtement, je suis épuisé, mais à ce stade son comportement est presque prévisible. Il y a quelques jours, James et moi sommes rentrés à la maison et avons trouvé un colis sur notre perron. Au début, j'ai cru que c'était quelque chose que j'avais commandé, mais en le prenant, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, seulement nos noms, écrits de la main de Linda, reconnaissables entre toutes. Nous sommes immédiatement passés en état d'alerte. Linda sait très bien qu'elle n'a pas le droit de nous contacter directement, encore moins de laisser des choses devant notre maison. Nous avons ouvert le colis avec précaution, en nous attendant à quelque chose de ridicule. Je savais que ce n'était pas une bombe, mais l'idée m'a traversé l'esprit, je ne vais pas mentir. À l'intérieur, il y avait un album photo intitulé Souvenirs avec mamie. Il était rempli de photos de Linda et Max prises au fil des dernières années. La plupart venaient d'événements familiaux, mais il y avait aussi des clichés que je ne reconnaissais pas, probablement pris par Linda lorsqu'elle gardait Max. Il y avait même des photos de Max en train de dormir, ce qui m'a donné des frissons. À la fin de l'album, il y avait un mot écrit à la main qui disait « Max mérite de savoir combien je l'aime. Un jour vous comprendrez à quel point vous avez détruit cette famille, et vous paierez de m'avoir empêché de le voir. Max vous détestera sûrement pour lui avoir fait ça. » Nous avons immédiatement appelé notre avocat et lui avons envoyé des photos du colis. Il nous a dit que cela pouvait être considéré comme une violation de l'ordonnance restrictive et nous a conseillé de le signaler à la police, ce que nous avons fait. Un agent est venu prendre notre déposition et récupérer le colis comme pièce à conviction. Moins de 24 heures après ce signalement, un de nos voisins est venu nous voir avec une information. Apparemment, Linda avait été vue conduisant lentement devant notre maison le même jour. Elle ne s'est pas arrêtée ni n'est sortie de sa voiture, mais il était clair qu'elle nous surveillait encore. L'objectif de l'ordonnance restrictive était de nous donner la tranquillité d'esprit, mais il est évident qu'elle ne nous fait pas sentir en sécurité. James a rappelé la police pour les mettre à jour, et ils ont ajouté l'information à notre dossier. Pendant que nous gérions les conséquences du colis et des nouvelles frasques de Linda, une des tantes de James, qui nous soutient depuis le début, nous a contactés. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à partager à propos de Linda et qu'elle ne voulait pas en parler au téléphone. Nous l'avons donc rencontrée autour d'un café. Apparemment, Linda a un long passé de comportement manipulateur et de contrôle, surtout envers les enfants. La tante de James a révélé que, lorsqu'ils étaient plus jeunes, Linda gardait d'autres enfants de la famille. À plusieurs reprises, elle utilisait le « temps mort » comme excuse pour enfermer les enfants dans des pièces ou des placards. Dans un cas particulièrement horrible, elle aurait enfermé un tout petit dans un garde-manger pendant plus d'1 heure parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. La famille n'a jamais rien signalé à l'époque, car c'était une autre époque. James n'avait jamais vécu cela lui-même, car Linda travaillait toujours quand il était petit. Il restait donc chez des voisins ou des tantes. Tout cela était nouveau pour lui. J'ai même l'impression que Linda essaie maintenant de rattraper le temps perdu. Après cette conversation, nous avons décidé de prendre des précautions supplémentaires. Nous envisageons de déposer un rapport de police concernant le passé de Linda, ne serait-ce que pour créer un dossier. Nous avons aussi transmis ces informations à notre avocat, qui nous a dit que cela pourrait renforcer notre dossier si Linda tente à nouveau de contester l'ordonnance restrictive. En attendant, nous avons encore renforcé la sécurité de notre maison. Nous avons installé des caméras avec alerte de mouvement et ajouté des verrous supplémentaires aux portes. Je déteste devoir vivre ainsi, mais au moins cela m'aide à mieux dormir, en sachant que nous faisons tout notre possible pour protéger Max. Au milieu de tout ce chaos, Max continue de progresser en thérapie. Il exprime davantage ses émotions, et son thérapeute dit qu'il commence à traiter ce qui s'est passé de manière saine. Nous l'avons occupé avec des activités amusantes pour le distraire de la tension à la maison. Le week-end dernier, nous l'avons emmené dans un champ de citrouilles, et il s'est éclaté à choisir ses citrouilles et à courir dans le labyrinthe de maïs. Ce sont des moments comme celui-là qui me rappellent pourquoi nous nous battons si fort pour offrir à Max l'enfance heureuse et paisible qu'il mérite. Mise à jour 5. Nous avons enfin déménagé. Ma belle-mère n'a pas cessé tout ce temps, même après avoir été arrêtée à 2 reprises. Elle a continué ses provocations, ses messages larmoyants et a rôdé dans notre quartier. Elle a écrit encore quelques lettres, disant que nous serions jugés pour avoir privé un petit-fils de sa grand-mère, la chose la plus précieuse qu'un enfant puisse avoir. Elle doit sûrement parler de ma mère, car tout ce que Linda a jamais fait, c'est causer des problèmes et des traumatismes. Ces lettres sont également entre les mains de notre avocat, comme tout ce qu'elle a envoyé. À 3 reprises environ, elle a encore rôdé dans le quartier, alors qu'elle n'avait aucune raison d'y être. Il n'y a pas de magasin, c'est seulement résidentiel. Et, à notre connaissance, elle n'a ni amis ni connaissances vivant à proximité. Heureusement, certains voisins nous ont avertis, tandis que d'autres, ayant des caméras, nous ont fourni des preuves. Nous avons aussi trouvé des enregistrements d'elle passant en voiture devant notre maison grâce à nos caméras de sécurité. Les 2 fois où elle a été arrêtée, elle a été libérée après environ 30 jours. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins la 2e fois, elle a été libérée pour être envoyée dans un établissement psychiatrique. C'était ça ou rester plus longtemps en prison,
puisque la deuxième arrestation avait des conséquences plus graves que la première. Mais même si cela peut l'aider à s'améliorer et redevenir une personne correcte, nous avons préféré déménager. Quand nous aurons un autre enfant, nous ne voulons pas vivre dans la peur qu'elle fasse une nouvelle crise psychotique, ou peu importe ce pourquoi elle est soignée. De toute façon, nous pensions déjà à déménager, indépendamment de Linda. James et moi avions toujours ce projet, et nous croyons que c'est le meilleur moment. Ce ne sera pas trop loin, pour pouvoir garder le contact avec la famille, mais au moins, pendant un certain temps, nous serons très prudents sur les personnes qui sauront où nous vivons. Nous savons que ce genre d'informations peut vite circuler, et nous ne voulons plus jamais que Linda s'approche de nous. Heureusement, beaucoup des « singes volants » de Linda ont disparu, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de nous harceler, mais nous ne savons pas lesquels pourraient encore agir comme agents infiltrés. Ma mère, et même mon beau-père, font partie des rares personnes à qui nous avons confié cette information, parce qu'ils sont parmi les seuls en qui nous avons eu confiance depuis le début. Surtout ma mère, car elle a été la première ligne de défense contre les abus de ma belle-mère. C'est aussi pour cela que je ne veux pas donner trop de détails, que nous ayons déménagé en ville ou à la campagne, dans un appartement ou une maison. Moins il y a de détails, mieux c'est. Peut-être que je parais paranoïaque, mais Linda nous a vraiment laissé avec cette impression, et quand il s'agit de nous protéger, rien ne sera jamais de trop. Max est aussi apaisé dans ce nouvel endroit, et cela a définitivement aidé à sa guérison. La vie semble plus calme en sachant que Linda est enfermée et loin de nous, du moins pour le moment. L'air est complètement différent ici. Merci infiniment à tous ceux qui ont lu, même ceux qui n'ont pas commenté mais ont soutenu le post en le lisant ou en votant. Votre soutien a énormément compté pour nous.